Bonjour, bonjour, bien-aimé. Je suis revenue pour la suite du témoignage. J'expliquais donc après le premier songe que j'ai vécu, ce songe où j'ai eu une alliance avec une entité spirituelle que je ne connaissais pas, les choses ont complètement changé dans ma vie. Les choses ont complètement changé dans ma vie. Je n'étais plus exactement la même petite fille, la même petite adolescente qui grandissait. J'ai commencé à avoir d'autres songes. J'ai commencé à vivre des expériences inhabituelles, spécialement la nuit. J'ai commencé à vivre des expériences inhabituelles. Pour citer quelques-unes de ces expériences, en dehors des songes bien sûr, une nuit, on s'en va dormir à la maison. Nous vivions à la maison en famille. On avait un petit chien, un chiot en fait, qui s'appelait Bobby. Et comme il était tout petit, il ne dormait pas à l'extérieur de la maison, il dormait à l'intérieur parce qu'on avait peur, qu'on craignait qu'on le vole parce qu'il était encore petit. Il dormait dans la maison et il aimait bien ma chambre, il aimait bien dormir dans ma chambre. Alors cette nuit-là, il dort dans ma chambre et aux alentours d'environ 3 heures du matin, il se lève, il commence à aboyer férocement. Il aboie, il aboie, il aboie férocement. Pour ceux qui ont des chiens, ces personnes-là savent que les chiens aboient différemment en fonction des circonstances. Lorsqu'un chien a faim, par exemple, et qu'il réclame à manger, il ne va pas aboyer de la même manière. Lorsqu'il joue, ce n'est pas de la même manière non plus qu'il va aboyer. Donc, lui, il aboyait comme s'il avait vu un intrus entrer dans la maison. Il était vraiment fâché. Je ne parvenais pas à le calmer. Je me suis levée, je suis descendue du lit. J'ai cherché à le flatter et tout. J'ai tout essayé pour essayer de le calmer. Il ne se calmait pas. À un moment donné, je me suis énervée. Je l'ai tapé pour lui imposer de se calmer. Mais jusque-là, ça ne marchait pas. Au bout d'un moment, je l'ai pris. Je l'ai mis dans le lit avec moi en me disant que près de moi, il allait se calmer. Et malgré tout, il ne cessait d'aboyer et il aboyait en direction de la fenêtre de ma chambre parce que le lit faisait face à la fenêtre. Donc, la tête du lit était derrière, puis la fenêtre était en face. Alors, au bout d'un moment, je me lève avec colère. Il était couché là, à côté de moi, sur le lit. Et je regarde vers la fenêtre. À l'extérieur de la fenêtre, il n'y avait personne, c'était la nuit. Mais je remarque une présence dans ma chambre, au niveau de la fenêtre. Et lorsque j'essaie de regarder un peu mieux pour essayer d'identifier ce que c'est, je réalise que c'est une sorte de créature. En fait, je ne sais même pas comment est-ce que je peux décrire cette chose-là. Cette chose avait à peu près la taille d'un enfant de 2 ans. Et ça ressemblait à une sorte de poupée, comme une sorte de poupée avec les cheveux ébouriffés. Mais la chose qui m'a tellement marqué, c'était qu'elle avait un regard tellement méchant. La méchanceté pouvait se voir dans le regard. Et à ce moment-là, j'ai pris peur. Lorsque j'ai vu cette chose, je n'ai pas eu le courage de crier pour appeler les autres personnes de la maison parce que j'avais l'habitude de leur dire que je voyais des choses dans la maison et on ne me croyait pas en fait. Personne ne me croyait dans la maison. Donc, je me suis dit, si je crie et que les gens arrivent, comme d'habitude, ils ne vont rien voir. Et puis, ils vont se dire que peut-être j'ai rêvé, peut-être quelque chose comme ça. Alors, je me suis rallongée dans le lit et j'ai pris la couverture que j'ai mise sur ma tête. Et là, même comme je ne connaissais pas le Seigneur Jésus, je ne savais pas comment prier. J'ai commencé à dire dans mon cœur, Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi. J'ai répété cette phrase pendant environ 1 heure de temps. Je n'arrêtais pas de dire, s'il te plaît Jésus sauve-moi, s'il te plaît Jésus sauve-moi. Et c'est comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis levée encore et j'ai constaté que la présence avait disparu. Donc je vivais des expériences comme celle-là. Parfois la nuit, j'entendais des pas dans la maison. Des pas comme quelqu'un qui marche dans la maison, mais pas des pas silencieux, des pas vraiment bruyants. Et quand je demandais aux autres personnes, aux autres habitants de la maison, s'ils avaient entendu les pas, tout le monde me disait, mais non, on n'a rien entendu. Donc, je vivais des choses comme ça. J'entendais les pas, j'entendais des voix,
je voyais des choses, des créatures. À un moment donné, même, j'étais allée voir mon frère avec qui on vivait à cette époque-là dans la maison. Je suis allée lui dire, je ne peux plus dormir dans ma chambre. Et lorsque je lui ai raconté l'épisode de la créature dans ma chambre, il m'a dit, mais tu es sûr que tu n'as pas rêvé? Je lui ai dit, mais comment? Je n'ai pas rêvé. J'étais éveillée à 3 heures du matin, j'étais debout. Est-ce que est-ce que j'ai fait un rêve étant éveillée? Il me dit, non, mais peut-être tu as halluciné. Je lui dis, mais tu n'as pas entendu le chien aboyer. Pour le chien, il a écouté les aboiements du chien, mais il s'est dit que bon, c'était juste passager. Donc, en fait, c'était des choses comme ça, des expériences comme ça que je vivais en songe. Et il arrivait souvent dans les rêves que je me retrouve dans des réunions que je ne connaissais pas, avec des personnes que je ne connaissais pas, dans des milieux que je ne connaissais pas. C'était comme ça que les rêves venaient à répétition et toujours avec cette même personne qui était le maître de ce lieu. Voilà un peu pour les